Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriront dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME, indépendants, ambitieux dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Cette semaine sur Misscom, j'ai envie d'aborder avec vous le sujet de la multipotentialité. Parce que je vois beaucoup d'erreurs, je vois beaucoup de choses qui se font dans le flow. Malheureusement, le flow, ça ne donne pas toujours les résultats escomptés. Donc, comment communiquer quand on est multipotentiel, ce sera le sujet de la semaine. Pour tous ceux qui me retrouvaient et qui voyaient ma vidéo, je vous invite à mettre hashtag live ou hashtag replay si vous êtes sur Facebook et que vous regardez ça en replay. Communication et multipotentialité, c'est le sujet de la semaine. Si ça vous inspire, si ça vous parle, je vous invite à mettre un pouce en l'air et surtout si ça vous génère des questions, mettez-les aussi en commentaire également. Salut Christelle! Ah, je me sens moins seule, merci de ta présence. Donc, communication et multipotentialité. Et on va redéfinir encore une fois multipotentialité. Il y a pour moi deux familles de multipotentiels. La première, la mienne. Je suis multipotentiel en communication, ce qui n'a pas toujours été évident à faire comprendre, à intégrer. J'aborde les notions stratégiques, la création des outils, je suis graphiste, je suis web designer, je suis stratège, je crée des automations, je crée des tunnels de vente, je crée tout ce qui est attrait à la communication. Je fais du montage vidéo, je crée des e-learning, je me suis formée bien évidemment à tout ce que je fais qui est spécialisé dans mon domaine d'activité. Donc ça, c'est la première partie des multipotentiels. On peut avoir plein de palettes différentes, plein de facettes différentes, mais spécifiques à un sujet particulier. Ça arrive beaucoup, notamment dans la gestion de carrière, quand on va, travailler sur des aspects un petit peu différents qui nous permettent d'acquérir des compétences connexes à celles qu'on a déjà. Vous avez aussi, et là c'est plus celui-ci que je souhaite aider dans la série de cette semaine, c'est le multipotentiel qui va s'intéresser à beaucoup de choses, qui va travailler sur beaucoup de choses, et c'est le principe type, je dirais, de l'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui va entreprendre plein de projets différents, ou plein de projets tout court, mais qui souvent vont être différents. Et ces projets différents, ils vont pas être forcément sur le même domaine d'activité. On peut avoir un plombier pompier, on peut avoir une assistante juridique qui peut aussi faire, je sais pas moi, des réparations automobiles, mettons. Oui, il n'y a pas de métier féminin ou masculin, je vous le rappelle. Mais on peut avoir comme ça des compétences qui sont totalement différentes, et c'est beaucoup le cas dans les cas de multipotentialité dont on parle, mais j'avais quand même besoin de faire ce distinguo. Parce que, oui, on est là pour parler bien sûr communication. Dans la communication, les choses vont être totalement différentes. On ne va pas travailler les choses sous le même angle. Même si je suis spécialiste de la communication, de la stratégie à la création des outils, je ne mets pas en avant toute la palette de tout ce que je peux faire, puisque bien souvent d'ailleurs, je le crée en fonction du client, parce que chaque situation est unique, chaque entreprise est unique et doit communiquer et donc avoir les outils uniques pour la représenter. Je me souviens de Gilly, avec laquelle j'ai travaillé, qui avait une cave à Pornichet, pour laquelle on a utilisé, donc là encore, j'adore, j'ai fait un détournement de support, on a utilisé les étiquettes des commerces de vêtements, de l'habillement, pour les ateliers de dégustation, pour pouvoir rendre ça plus ludique, comme ça. Mais ce support-là lui convient à elle et ne conviendra forcément pas à tout le monde. C'est en fonction de la situation, on va créer des outils de communication qui vont avoir cette notion d'impact et d'unicité aussi. Pour d'autres, je me souviens d'un confrère Ismaël qui avait utilisé les accroches-portes qu'on trouve dans les hôtels, mais il les avait créées pour lui-même et il les avait distribuées accrochées aux portières des véhicules dans des salons professionnels. Bon, là on est sur du street marketing, c'est un peu touchy aujourd'hui au niveau des lois, puis sur le côté écologique, tout ça, mais ça n'en reste pas moins que c'est un support qui est expressément spécifique en fonction de l'entreprise, de son domaine d'activité, de ses valeurs, parce que oui, tout va matcher ensemble, bien évidemment. Mais quand on est, comme moi, sur de la communication où la multipotentialité s'exprime au travers
d'un domaine de compétences, c'est beaucoup plus simple et facile à présenter parce que comme c'est de la communication au sens large du terme, on va le présenter comme ça, communication 360, communication intégrale, ou alors dans le phrasé de la stratégie à la création des outils, ça veut bien évidemment dire que c'est segmenté et qu'on a les compétences de tout faire. Maintenant, là où la multipotentialité va avoir un impact plus négatif vis-à-vis de l'entreprise, c'est ceux qui font des choses dans des domaines différents. Être spécialiste sur la prise de parole en public, et connaître un petit peu d'expérience, je sais pas moi, des schémas, encore une fois, on peut être réparateur automobile aussi, en même temps qu'on est speaker. On ne va bien évidemment pas parler réparation de voiture et sujet de conférence sur les mêmes outils. Et c'est là où je veux en venir. La multipotentialité, elle est de plus en plus identifiée et de plus en plus mise au jour. Parce qu'avant, on n'avait pas le droit d'être multipotentiel. Aujourd'hui, on l'est beaucoup plus. On a le droit, c'est plus accepté dans la société de voir des pommes et des choux associés. Par contre, en termes de communication, on ne peut pas communiquer de la même manière. Et justement, on le verra un petit peu plus en profondeur dans les lives de cette semaine, puisque l'idée c'est quand même de tenir toute la semaine sur le sujet. La communication, elle doit être spécifique, je vous le répète assez souvent, et dans le cas de multipotentialité, on va avoir ces notions de différence. Le message n'est pas le même, la cible n'est probablement pas la même non plus, les objectifs sont certainement pas les mêmes. Tout est totalement différent. Donc tout montrer au même endroit, c'est juste un non-sens pour la plupart des gens. Si, je reprends mon principe de consultant en communication et puis garagiste. Je peux avoir les formations avec. Je peux aussi faire les liens une fois que les gens sont clients et ont acquis la confiance nécessaire à ce qu'on travaille correctement ensemble. Si la personne, on en vient à discuter de ma passion pour la mécanique et que depuis 20 ans, je répare et je gère les réparations de mes propres véhicules et que je le fais occasionnellement pour des amis, ou que j'en ai fait une entreprise pour pouvoir travailler, je le sais par rapport, je reprends l'exemple d'un copain donc, qui est spécialisé dans les voitures américaines anciennes, bien évidemment que je ne vais pas communiquer officiellement sur cette passion qui est à la fois un autre métier que j'ai auprès des mêmes personnes. Je ne le ferai pas de la même manière et je ne le ferai pas en simultané en même temps. Même si, comme je le disais, à l'intérieur même de la relation, on pourrait le placer, mais encore une fois, si on le place, c'est qu'on a confiance dans l'intégration de la personne qui est en face. C'est-à-dire que, même si c'est complètement inconscient, notre cerveau a jugé bon d'en parler parce que il estime qu'en face, la personne sera compréhensive et sera OK par rapport à ça. Ça, ce sont des schémas qui sont complètement inconscients, mais sachez-le, si vous êtes tenté de parler de votre deuxième activité au sein même d'une relation client sur une autre corde de votre harpe, alors, vous aurez effectivement la possibilité de transférer ce client sur un autre domaine d'activité. Mais dans l'absolu, et c'est là où vraiment on va focaliser cette semaine, c'est que communication et multipotentialité, sauf quand c'est d'un même domaine d'activité, d'accord ? Je reprends mon exemple de garagiste. Le garagiste, il peut faire de la mécanique générale, mais il peut se spécialiser ensuite dans certaines voitures. Je sais pas, Porsche, BM, Volkswagen, mettons. Ou alors, on est garagiste généraliste, mais on veut se spécialiser dans une marque automobile en particulier. Là encore, on touche à la multipotentialité, mais on est spécifique à un seul domaine d'activité. Donc ce seul domaine d'activité, ça va être un petit peu l'ombrelle, puisque marque ombrelle, c'est un terme marketing, c'est une marque qui englobe différents services, mais qui sont effectivement dans un domaine général identique. Celui-ci, il n'y aura pas de problème, on va pouvoir passer de l'un à l'autre de manière assez fluide et même l'afficher ouvertement sur notamment son site web, parce que vous le savez, c'est une vitrine indispensable aujourd'hui sur Internet. Par contre, quand il s'agit de multipotentialité dans des domaines différents, pensons à Christelle qui nous suit aujourd'hui, ou en tout cas dont c'est la seule que je sais qui est avec nous sur le direct,
Elle est spécialiste en web marketing, elle adore travailler sur la partie technique du web et sur les techniques web pour ses clients, et à côté de ça, je sais qu'elle fait du scrapbooking. Et elle peut parfaitement décider de vendre ses créations en scrapbooking pour une autre population, peut-être même pour la même que celle qui fait les sites pour lesquels elle va être dans l'assistance et dans la création de sites web et de tout ce qui va être web marketing. Mais en aucun cas, je pense, Christelle, tu n'aurais l'idée, parce que ça reste quand même de la communication, donc malgré tout, on a quand même ces schémas-là qui sont bien ancrés. Dans aucun cas, on va parler des deux activités au même endroit, parce que ce n'est pas, alors en anglais on dit relevant, ce n'est pas congruent. C'est pas ce qui va donner confiance. Au contraire, quelqu'un de versatile, au sens anglophone du terme, parce que quelqu'un de versatile, en anglais, ça veut dire multipotentiel, qui a des différentes cordes à son arc. Alors que, en anglais, justement, le côté versatile, c'est celui qui papillonne et c'est une image négative. On a tout là, en un seul mot, l'explication sur la multipotentialité entre le pays anglophone et notamment en France et les pays francophones. La multipotentialité, elle est extrêmement compliquée en termes de confiance à pouvoir être mise en avant. Parce que, on a besoin d'avoir confiance en vos compétences sur tel domaine d'activité. Et souvent, on est hermétique à voir les autres. Donc, on verra justement tout au long de la semaine comment communiquer efficacement et avec l'aplomb nécessaire sur sa multipotentialité. Encore une fois, aujourd'hui, on posait le décor. Je vais bien évidemment pas parler des multipotentiels dans un seul domaine d'activité, comme moi, qui est la communication. Parce que là, ça se justifie par l'expérience, par les années. On acquiert des compétences supplémentaires et on peut effectivement les utiliser pour nos clients. Et c'est justifié, et ça se justifie facilement. Mais comme c'est dans le même domaine d'activité, on peut bien évidemment le mentionner en un seul et même lieu. Et par contre, tous ceux que l'on va voir cette semaine, c'est bien évidemment les multipotentiels qui ont différentes activités. Comment vraiment le mettre en avant, comment travailler dessus, c'est ce qu'on verra tout au long de la semaine. Mais j'avais besoin de planter ce fameux décor. Oui, la communication et le multipotentiel vont pouvoir être bons amis, encore faut-il le faire correctement, et c'est ce qu'on verra dans la suite des émissions de Misscom. Donc surtout, si vous voulez la suite, je vous invite à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube, et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, puisqu'on se retrouve demain et jeudi sur la suite pour la multipotentialité et votre communication. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, commentez la vidéo, envoyez-moi un message privé sur Facebook, la page ou le profil, ou également le mail à claire@misscom.fr. Si le sujet vous interpelle, encore une fois, je vous invite à mettre un cœur sur Facebook, des pouces en l'air pour YouTube, les pouces en l'air aidant quand même manifestement à YouTube à proposer les vidéos aux personnes qui ont les mêmes profils que vous, c'est super important. C'est pas uniquement pour la visibilité, c'est pour la pertinence des contenus auprès des gens qui pourraient en avoir besoin. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre ce fameux pouce en l'air. On se retrouve demain pour la suite. Pour toute question, je suis à votre disposition, comme d'habitude. Très bonne journée, très bon appétit, et à demain. Bye.